paradoxal en fait. La France accueille des réfugiés depuis très très longtemps et les choses ne sont pas rodées encore. Donc je trouve ça intriguant. Par exemple, l'accès aux francs, c'est tout de suite. C'est pas mis en place immédiatement lorsque les gens arrivent, ou ça l'est dans certaines situations mais pas dans d'autres. Je me suis demandé aussi pourquoi on envoyait des gens dans des zones telles que Bar-sur-Seine par exemple, et pourquoi pas dans des zones un peu plus proches de grandes villes. Je pense qu'il y a un désir d'accueillir, mais que le désir d'accueillir et la volonté politique, c'est un manque d'organisation peut-être, et puis les choses sont faites peut-être comme elles viennent. Un manque d'organisation, j'ai l'impression, dans l'accueil des réfugiés. C'est pas l'accès à l'argent qui est le problème en fait, c'est l'accès au transport, à l'éducation. Au Canada par exemple, on a offert 2000 ordinateurs aux réfugiés du pays et leur a fourni un Internet gratuit. Donc au XXIe siècle, dans une société telle que la nôtre, c'est quelque chose de formidable. On a été incapable de le faire en France, par exemple. Et l'accès à Internet, c'est quelque chose qu'ils demandent depuis 6 mois. C'est une des obsessions des jeunes, parmi eux, pour être en contact avec leur famille en Syrie, pour être en contact avec leurs parents ou amis en France ou en Allemagne. Et c'est quelque chose aussi auquel ils n'ont pas accès. La priorité pour les organismes qui se chargent d'eux, c'est de les loger et les chauffer, ce qui est normal bien sûr, d'obtenir des papiers. Mais je sens qu'on laisse de côté ce genre de considérations qui sont très très importantes en fait. Parce qu'avoir Internet ou éventuellement télévision, mais la télévision c'est très très secondaire, mais ne serait-ce qu'à la radio par exemple. Internet, on peut accéder à la radio. C'est un moyen de se connecter au monde, à la société française de différentes façons. Surtout quand on est dans une zone rurale assez éloignée.